71%. C'est énorme, non? En fait, c'est un chiffre complètement fou pour commencer. La grande majorité des assurés payent aujourd'hui au-dessus du tarif médian pour sa mutuelle santé, et le pire, c'est que ça ne donne même pas droit à de meilleurs remboursements chez le dentiste. Ce constat pique un peu, mais c'est le point de départ parfait pour notre décryptage d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette analyse consacrée au remboursement dentaire de 2026. L'idée, c'est de démystifier un peu ce système de facturation qui ressemble souvent à un vrai casse-tête. Entre les soins de base, les dépassements d'honoraires, les mutuelles, on a vite fait de s'y perdre. Pourtant, comprendre comment tout ça fonctionne, c'est littéralement la clé pour reprendre le contrôle et découvrir des astuces hyper efficaces pour réduire, voire complètement éliminer, ces fameux restes à charge. Alors, au programme, on va d'abord voir le vrai coût d'une visite, puis on passera au tarif de base. Ensuite, on va aborder le gros piège des dépassements d'honoraires avant de parler du choc financier que représentent les prothèses. Et bien sûr, on terminera sur des solutions super concrètes comme le 100% santé et les meilleures façons d'optimiser son assurance. On y va ? Première partie, le coût réel du dentiste. On en revient à notre chiffre de départ. 71% des gens payent trop cher pour une simple couverture de base. C'est quand même dingue. Et en fait, le premier réflexe pour éviter de voir son compte en banque se vider chez le dentiste, c'est tout simplement de bien comprendre les tarifs officiels mis à jour pour 2026. C'est vraiment la base pour reprendre la main sur son budget santé. Deuxième partie, les tarifs de base et les remboursements. Bon, là, on entre dans le concret. Ce qui est super intéressant, c'est la différence entre les types de praticiens. Pour un chirurgien dentiste classique, le tarif de base est fixé à 23 €. L'assurance maladie couvre 60% de cette somme, ce qui fait un remboursement de 13,80 €. Par contre, si on va voir un stomatologiste de secteur 1, la base monte à 31,50 €. Là, le taux passe à 70%, soit un peu plus de 20 € remboursés. Ah, et petit détail à garder en tête, la participation forfaitaire de 2 € ne s'applique qu'au stomatologue, pas au dentiste. Et cette logique, on la retrouve pour tous les soins de routine. Un petit détartrage, c'est tarifé à 28,92 €. Une carie simple, 30,74 €. Une extraction de dents définitive, 39 €. Et tout ça, c'est toujours remboursé à 60%. Mais attention, la vraie bonne nouvelle de 2026, c'est pour les jeunes de 1 à 26 ans. Ils bénéficient désormais de tarifs majorés et donc de bien meilleurs remboursements. Il y a même une nouvelle prise en charge du vernis fluoré pour ceux qui ont un risque élevé de carie. C'est vraiment un super point. Troisième partie, le piège des dépassements d'honoraires. C'est là que les choses se gâtent. Pour bien visualiser le problème, prenons un exemple très concret, celui de Marie, 42 ans. Marie va consulter un stomatologue de secteur 2. Ce sont ces praticiens qui fixent un peu leurs propres tarifs. Sa facture grimpe à 60 €. Sauf que, de son côté, la Sécu, elle, continue de calculer son remboursement de 70% sur le tarif de base de 23 €. Résultat des courses, Marie ne reçoit que 14,10 €. Le décalage est brutal. Il reste près de 46 € qui sortent directement de sa poche, tout ça parce que la Sécu ne rembourse jamais sur la base des honoraires réels. Quatrième partie, prothèses et reste à charge. On passe aux actes lourds. Là, on change complètement de dimension. Les prix s'envolent. Si on prend une couronne en céramique classique, ça coûte en moyenne 600 €. Et la Sécu, elle plafonne son remboursement à environ 75 €. Le fossé est immense. Mais attendez, c'est pire pour un implant dentaire à 1800 € ou pour un traitement d'orthodontie adulte qui tourne autour de 3000 €. Là, sans une excellente mutuelle, le choc financier est tout simplement écrasant. Pourquoi écrasant ? Eh bien parce que pour ces actes précis, le remboursement de la sécurité sociale est de 0 €. Oui, 0. Rien du tout. C'est une réalité assez dure à encaisser quand on a vraiment besoin d'un implant ou d'un appareil dentaire, que ce soit pour des raisons médicales ou même esthétiques. Mais bon, la situation n'est pas désespérée pour autant. Prenons l'histoire de Pierre. Face à un devis de 750 € pour une couronne, sa mutuelle d'entrée de gamme ne lui remboursait que 250 €. Ça piquait un peu. Mais en changeant de contrat et en optimisant sa couverture, il a réussi à effacer totalement son reste à charge. Et le plus fou, sa cotisation annuelle a même baissé. Plus de 400 € économisés en quelques minutes. Ce qui nous amène tout naturellement aux solutions. Cinquième partie, le dispositif 100% santé. Notre fameux filet de sécurité. C'est quand même fascinant de voir ce genre de statistiques. 92% des gens connaissent de nom le dispositif 100% santé. C'est énorme, mais dans les faits, seulement 37% l'utilisent vraiment. C'est un paradoxe total. Ça veut dire qu'une majorité de personnes passent à côté d'une opportunité en or d'obtenir des couronnes, des bridges ou des prothèses avec un reste à charge de 0 €, simplement en ayant un contrat de mutuelle dit responsable. C'est fou de se priver de ça. Sixième et dernière partie, l'optimisation de l'assurance dentaire. Alors comment on fait en pratique pour combler ces trous de remboursement ? Eh bien, il existe des outils super pratiques pour ça, comme la plateforme JeSwitch. C'est un comparateur indépendant qui va scanner en quelques secondes plus de 300 offres sur le marché. Le but, c'est de traquer des détails très précis, comme les forfaits pour les implants ou le pourcentage de remboursement sur les prothèses.
L'idée, c'est vraiment de trouver la mutuelle qui colle pile poil aux besoins sans payer pour des garanties qui ne serviront jamais. Allez, on récapitule. Voici 5 réflexes en or à adopter. 1. C'est la loi et il faut toujours exiger un devis détaillé si les soins dépassent 70 €. 2. Il est essentiel de prendre le temps de comparer ces devis, surtout pour les gros actes. 3. Il faut penser à utiliser le dispositif 100% santé dès que c'est possible. 4. Si on a des jeunes à la maison, on n'oublie pas le programme MT Dents pour les consultations gratuites. Et 5. On prend l'habitude de comparer sa mutuelle tous les ans pour être sûr de toujours payer le juste prix. Au final, tout ça soulève une vraie question. Est-ce qu'on ne paie pas tous un peu trop cher, tout simplement par manque d'information ? C'est une réflexion qui bouscule, mais qui est aussi hyper encourageante. Parce que ça veut dire que ce fameux système de 2026, on peut le dompter. Avec les bons outils et une petite méthode, faire de vraies économies est à la portée de tous. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Et franchement, il est grand temps d'explorer ces pistes, ça vaut vraiment le coup.